Bonjour, Michèle Glémaud, directrice générale du service de l'admission et du recrutement à l'Université de Montréal. Alors, je suis là pour vous parler des études à Montréal. Pouvez-vous présenter l'Université de Montréal en quelques mots? Alors, l'Université de Montréal est bien sûr située à Montréal, au Québec, au Canada. Nous sommes la plus grande université du Québec. Nous avons sur le campus plus de 67 000 étudiants. Combien? Qui composent notre communauté étudiante. Et nous avons 13 facultés à l'Université de Montréal et 2 écoles affiliées, HEC Montréal et Polytechnique de Montréal. Quels sont les avantages pour un étudiant français de venir étudier à Montréal? En fait, il y a plusieurs avantages pour un étudiant français de venir étudier à l'Université de Montréal selon ce que les étudiants nous ont précisé. Comme on est dans un contexte nord-américain, on a une approche d'enseignement qui est basée sur une approche bien sûr théorique, mais également dans l'expérientiel et beaucoup dans la partie pratique. Il y a énormément de stages, il y a énormément d'activités expérientielles qui se matérialisent dans le cadre de nos formations et c'est souvent ce que les étudiants recherchent. Alors, on est une grande université, mais avec une approche un peu comme les grandes écoles. On est beaucoup dans des petites classes, avec beaucoup d'activités expérientielles, beaucoup d'activités où les étudiants sont en simulation. Alors, entre autres, quand on pense à notre école d'architecture, oui, il y a une partie théorique, mais il y a une partie où les étudiants vont être en train de travailler sur des projets, développer des projets, bien souvent avec des chargés de cours qui sont des experts dans le domaine. Alors, c'est les éléments qui attirent particulièrement les étudiants à vouloir venir étudier à l'Université de Montréal. Est-ce que le diplôme de l'Université de Montréal est reconnu en France? Tout à fait. Les diplômes qu'on octroie à l'Université de Montréal sont reconnus en France et un peu partout. Il faut savoir que l'Université de Montréal fait partie des 5 meilleures universités francophones au monde. Étant donné qu'on a une certaine notoriété dans le ranking, ça fait en sorte que nos diplômes sont un passeport dans n'importe quel pays. Alors de ce côté-là, je pense qu'il n'y a aucun souci pour les étudiants français de faire le choix de venir étudier à l'Université de Montréal et après de se rediriger, que ce soit un retour en France ou un retour dans n'importe quel pays en Amérique ou en Europe. Quels sont les programmes phares de l'Université de Montréal? Bien, je vous dirais que les programmes phares sont, entre autres, le programme de droit, en Sciences Po, études internationales. On est très reconnu pour ces domaines. Très reconnu également pour tous les domaines en sciences de la vie, en immunologie, en santé publique, en neurosciences. Alors, tous les programmes de sciences fondamentales sont très bien reconnus. En intelligence artificielle, plus au niveau du master ou du doctorat, on a la sommité Joshua Bengio qui est à l'Université de Montréal. Alors, ça attire énormément les étudiants à vouloir venir faire de la recherche en intelligence artificielle. Vous savez, on a plus de 600 programmes à l'Université de Montréal. Alors, il y a une grande diversité de programmes et je pense que les étudiants ont de l'intérêt un peu partout. Les programmes qui attirent de plus en plus également, c'est les programmes en sciences infirmières. Alors, on a une formation très expérientielle en sciences infirmières et ça, de plus en plus, les étudiants sont attirés, sachant que les diplômes de l'Université de Montréal sont reconnus, bien sûr, au Québec, mais également, il y a une reconnaissance en France. Alors là, également, il y a de l'intérêt. Sciences de l'éducation, tranquillement, on voit également qu'il y a de l'intérêt parce que les étudiants, tout de suite après le lycée, peuvent se diriger pour un brevet d'enseignement en éducation, ce qui n'est peut-être pas le cas en France. Alors ça aussi, je pense qu'il y a de l'intérêt de plus en plus. Les frais de scolarité sont-ils abordables à Montréal? Alors, c'est en effet l'avantage de venir étudier à l'Université de Montréal. On est dans un contexte nord-américain, mais les frais sont beaucoup moins élevés que le contexte dans une université américaine. On a la chance d'avoir l'entente France-Québec qui fait en sorte que les frais de scolarité sont beaucoup moins élevés pour les étudiants ayant la citoyenneté française, même que nos étudiants internationaux. Pour les étudiants ayant la citoyenneté française, les frais de scolarité seraient autour de 8 000 € par année, ce qui est beaucoup moins onéreux qu'une université américaine et même beaucoup moins cher qu'une grande école en France, pour la qualité de la formation qu'ils vont venir chercher à l'Université de Montréal. Alors ça, c'est vraiment l'avantage que les citoyens français, vous avez de venir étudier à l'Université de Montréal. Quelles sont les différences majeures entre les universités françaises et l'Université de Montréal?
Ce que les étudiants nous disent, c'est comme je le disais un peu plus tôt, c'est le côté pratique, le côté expérientiel qu'on peut retrouver dans le cadre de nos programmes. Et la première année, dans plusieurs programmes, il y a des stages. Ça leur permet rapidement d'être en contact avec le marché du travail. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, c'est la proximité avec nos professeurs. Comme on est dans un fonctionnement un peu comme les grandes écoles dans le cadre de nos programmes d'études, il y a une grande proximité avec nos professeurs. Et je pense que culturellement, au Québec, il y a cette proximité naturelle qui se positionne. Alors ça aussi, je pense que c'est quelque chose que les étudiants français apprécient, que bien souvent les déstabilise au premier cours de voir qu'il y a cette possibilité d'intervenir, cette possibilité d'être en interaction concrète dans le cadre du cursus. Ça, c'est des choses qui leur plaisent énormément. Vous avez tous jeté vos livres de Victor Hugo, car cette année, on va étudier Tintin. Bien sûr, d'être à Montréal. Je pense que Montréal est une ville emblématique. C'est une ville où il y a une richesse culturelle, il y a une richesse de vie sociale, il y a une richesse de la vie urbaine, mais également à proximité des milieux naturels où il y a à moins d'une heure, on se retrouve sur les pentes de ski à Montréal. Alors, je pense qu'il y a également tout ce côté de vie qui plaît énormément aux étudiants français. Puis on est à 8 heures de New York, à quelques heures de Boston. Alors, il y a un positionnement qui est vraiment très apprécié par nos étudiants, par les étudiants français qui viennent chez nous. Est-ce que le coût de la vie à Montréal est élevé? Pour une grande ville, je vous dirais que le coût de la vie est relativement stable. On parle à peu près autour de 1 200 $ canadiens, ce qui serait peut-être l'équivalent de 800 € par mois pour pouvoir s'héberger, se nourrir et faire des activités. Bien sûr, ça dépend du niveau de vie qu'on a envie d'avoir. Mais si on a un niveau de vie étudiant, ce serait à peu près autour de ces frais. C'est vrai qu'il y a une petite crise du logement présentement à Montréal, mais comme ça se passe dans toutes les grandes villes du monde, mais quand même à Montréal, on arrive à s'organiser. Et nous, dans le cadre de l'accompagnement qu'on offre à nos étudiants qui sont admis, on les met en contact entre eux pour faciliter leur capacité à pouvoir aller en colocation pour pouvoir s'installer rapidement ou encore dans les résidences. Sur le campus à l'Université de Montréal, on a également des résidences. Alors, les étudiants peuvent être installés sur le campus à un prix tout à fait abordable. Alors, quand on compare le coût de vie à Montréal versus des grandes villes comme Paris ou Londres, on est quand même encore une ville où ça se passe bien au niveau des coûts de la vie. Est-ce que les étudiants peuvent travailler à côté de leurs études? Est-ce qu'ils ont des bourses pour les aider? Avec un visa étudiant, les étudiants français peuvent travailler jusqu'à 20 heures semaine et ce qui reviendrait à peu près aux au coût de la vie. De ce côté-là, je pense que c'est intéressant. C'est une façon de gagner des sous, mais également c'est une façon d'acquérir de l'expérience de travail. Alors ça, je pense que c'est un avantage notable qu'on n'a pas quand on va aux États-Unis. Aux États-Unis, malheureusement, le permis d'études ne permet pas à l'étudiant de pouvoir travailler sur le territoire américain. Au niveau des bourses, il n'y a pas de bourse en tant que telle à l'entrée, mais il y a des bourses de mérite. Si l'étudiant a un bon dossier académique et s'il excelle dans ses études, il y a de fortes chances qu'il puisse avoir des bourses de mérite. Alors, de ce côté-là, il y a des opportunités qui peuvent se présenter pour nos étudiants français. Quelles sont les démarches administratives pour venir étudier au Canada? Une fois qu'un étudiant est admis à l'Université de Montréal, il faut enclencher les démarches avec l'immigration pour avoir un visa d'études. C'est des procédures qui se font quand même assez bien. C'est assez simple. Les organisations qui délivrent les visas, que ce soit l'ambassade du Canada, les bureaux du Québec, c'est un processus qui existe depuis plusieurs années. En général, pour les étudiants français, ça se passe relativement bien. Il faut tout simplement se prendre d'avance. Il ne faut pas attendre à la dernière minute. C'est le conseil que je donnerais à nos étudiants. Dans notre processus d'admission, on admet les étudiants internationaux rapidement pour qu'ils puissent enclencher le processus pour les visas. Mais ça se passe relativement bien. Quelles sont les modalités d'admission pour les étudiants français? Alors, nous sommes sur sélection de dossiers. Pour toutes nos filières d'études, il y a une moyenne qui est recherchée. La moyenne peut varier pour un programme très contingenté, comme le programme de médecine, autour de 17 sur 20. Pour des programmes en droit, autour de 15 sur 20. Certains autres programmes vont être autour de 14 sur 20. Il y a quand même une moyenne, on est quand même assez sélectif à l'Université de Montréal. L'avantage de notre processus de sélection, c'est qu'une fois que l'étudiant rentre, le taux de diplomation est très élevé.
les gens qui rentrent dans un programme comme droit, je vous dirais que plus de 90% d'entre eux vont diplômer au sein de notre programme. Alors ça, c'est l'avantage qui se matérialise dans le cadre de notre processus de sélection. Mais il est vrai, nous avons un processus de sélection qui est basé sur le dossier académique. Alors on va regarder tous les relevés de notes de première et le premier trimestre de terminale, parce que la date limite pour faire la demande d'admission, c'est le 1er février. Également, les notes dans des cours spécifiques. Alors, si c'est un cursus scientifique, il est évident qu'on va apporter une attention particulière aux cours de SVT, de physique-chimie, des cours de ce genre. Mais c'est ça, c'est un processus quand même assez simple. Un élément sur lequel on a travaillé qui pourrait aider les étudiants français qui veulent venir étudier à l'Université de Montréal, on a développé un outil qui s'appelle Bac à Bac, alors du bac français au bac québécois, parce que le bac québécois, c'est l'équivalent de la licence. C'est ce qui est important, c'est le bachelor, mais qu'on traduit en français comme étant le baccalauréat québécois. Et dans cet outil, l'étudiant, selon le programme qu'il choisit, va voir quelles sont les spécialités qu'il doit compléter en première et quelles sont les spécialités qu'il doit conserver en terminale pour avoir la bonne formation pour pouvoir entrer dans nos cursus scientifiques. Faut-il un niveau d'anglais élevé pour réussir à Montréal? Alors, la langue d'enseignement, c'est le français. Il est vrai que certains textes scientifiques peuvent être en anglais. La beauté, c'est que l'apprentissage de l'anglais va se faire dans le cadre du programme et aussi dans le cadre de la vie. Parce qu'il est vrai que Montréal, c'est une ville bilingue, multilingue, et les gens, tranquillement, vont pouvoir développer ou accroître leurs compétences en anglais en vivant la vie sur le campus et également dans la ville de Montréal. Quelques programmes au niveau du master ou du doctorat, le niveau d'anglais peut être un peu plus présent, entre autres quand on pense à des programmes avec des cursus scientifiques en intelligence artificielle ou en recherche en immunologie ou de ces choses de ce genre. Il est vrai que la littérature va être en anglais. C'est un apprentissage qui se fait au quotidien. Et de ce côté, je pense qu'il n'y a pas trop de soucis. Et si jamais l'étudiant a un besoin d'acquérir des compétences supplémentaires au sein de l'Université de Montréal, on offre des cours d'anglais pour lui permettre d'améliorer ses compétences. Est-ce que les étudiants français restent au Canada après leurs études ou repartent-ils en France? Il est vrai qu'avec le visa d'études pour les étudiants internationaux, ils peuvent, après avoir complété un diplôme québécois, faire la demande pour avoir un permis post-diplôme qui leur permet de travailler à Montréal. Alors, il y en a qui vont faire le choix d'acquérir cette première expérience de travail et après de retourner en France, en Europe ou aller dans un autre pays pour poursuivre leur vie professionnelle. Et il y en a d'autres qui, tout de suite après les études, vont revenir pour peut-être parfois poursuivre leurs études en France ou venir amorcer leur carrière en France. Mais je vous dirais, un très grand nombre d'étudiants trouvent que l'idée d'acquérir une première expérience en Amérique du Nord leur donne un peu de coffre à leur parcours professionnel et va faciliter leur retour en Europe. Avez-vous des conseils à partager pour les futurs candidats? Premier conseil, c'est de se préparer, de prendre le temps d'aller chercher les informations. Il y a énormément d'informations sur le site de l'Université de Montréal. On a également plusieurs groupes de réseaux sociaux sur Facebook, sur Instagram, où justement ils peuvent dialoguer avec d'autres étudiants. Je pense qu'en étant en contact avec d'autres étudiants qui ont fait le parcours, ça leur permet de voir un peu comment ça va se passer, d'avoir des conseils de jeunes comme eux qui sont en train de réfléchir à ce projet de venir étudier au Québec. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil. Il faut prendre son temps, il faut bien planifier le projet d'études, il faut faire de la recherche également parce qu'on a une grande diversité de programmes. Très souvent, on pense à des formations très classiques. En Amérique du Nord, on a quand même une grande variété de formations et je pense qu'il faut prendre le temps d'aller explorer les possibilités qui puissent exister. Entre autres, pour les jeunes, un dernier conseil peut-être pour les jeunes au niveau qui sont en première, qui sont en seconde et qui se dirigent vers la première, on offre une activité d'école d'été, qui est une activité qui dure 2 semaines pendant la période estivale, en début juillet. Et c'est une façon pour eux de découvrir les filières, les différentes disciplines qu'on offre à l'Université de Montréal et aussi de venir faire un cursus linguistique sur le campus. Alors ça, c'est peut-être une façon de voir un peu la vie montréalaise et de se dire, est-ce que c'est fait pour moi que de partir à l'étranger? Alors ça, ce serait peut-être un projet intéressant à explorer.